Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour vous informer. Avant toute chose, place au sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce journal de ce mercredi 12 avril 2023. Nous ouvrons ce journal comme annoncé au sommaire. Les députés nationaux, membres de la commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale et quelques-uns des commissions alliées ont été informés et sensibilisés ce mercredi 12 avril 2023 dans la salle des banquets du Palais du Peuple sur la proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Au cours de l'atelier organisé par la cellule engagement politique du Programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme, la dite loi, appelée aussi loi Gari-Sakata, leur a été présentée dans ses différentes articulations afin d'obtenir les soutiens de son processus législatif. Il s'agit concrètement de recueillir leur appui pour que cette proposition de loi déposée au Bureau de l'Assemblée nationale depuis 2021 soit fixée à l'ordre du jour d'une plénière par le débat général au cours de cette session de mars. L'objectif est de parvenir à son adoption avant la fin de la session et l'envoyer au Sénat pour une deuxième lecture lors de la session de septembre. Cela permettra à la République démocratique du Congo de disposer d'une loi importante avant la tenue des élections en décembre 2023. Il faut retenir que cette loi a été proposée par le député national Gari-Sakata à la suite du constat de la prolifération et de la banalisation ces derniers mois. Les discours de haine et de la stigmatisation identitative exagérée par la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo et par l'approche du cycle électoral, de faits et comportements qui minent la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les communautés. Le gouvernement congolais ne porte pas l'initiative de Noël Tchani. Un Congolais qui a réfléchi ne peut pas être jeté en prison pour se faire, surtout que la position du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est connue. Patrick Mouyaya, le gouvernement prône pour Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, lui pense que le gouvernement prône la cohésion nationale, l'inclusivité, car la République démocratique du Congo fait face à une menace de l'ennemi qui vise à partitionner le pays. Et tout Congolais doit être prudent. Suivez Eric Izami qui nous parle dans ses papiers. Ici, il faut d'abord qu'on situe le sujet dans le cadre de la liberté d'expression, dans le cadre de la démocratie. On n'entre pas dans le fond du sujet, mais il faut reconnaître à M. Tchani, comme il faut reconnaître d'ailleurs à Christian Mwando, le droit de s'exprimer tel qu'il pense. Nous sommes en démocratie. Des deux, est-ce que c'est par un discours ségrégationniste qu'il faut répondre à une loi que l'on considère discriminatoire? Vous avez parlé de l'homélie du cardinal, j'étais à la messe hier, je l'ai entendu, j'espère que le cardinal fera aussi une homélie pour répondre à Christian Mwando qui utilise un discours ségrégationniste pour répondre à un discours discriminatoire. Vous voyez que là nous sommes dans les jeux des extrêmes.
Les sites internet 7 sur 7 a publié une autre tribune signée par Paul Kasereka Paluku sur l'affaire de député national Mwanga Chouchou après la 8e audience organisée le mardi 11 avril 2023 à Kinshasa au niveau de la haute cour militaire à Kinshasa. Une tribune dont voici la teneur avec la voix d'Éric Izami encore une fois. Le porte-parole de FRDC, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, a dénoncé les accusations non fondées des rebelles M23 RDF qui visent à ternir l'image de la République démocratique du Congo par l'entremise de l'armée loyaliste congolaise au cours de sa communication officielle de ce mercredi 12 avril 2023. Suivez. Avec véhémence, les accusations non fondées véhiculées par l'ennemi M23/RDF, selon lesquelles elles auraient violé les cessez-le-feu à Kibumba. Elles considèrent cependant cela comme étant un jeu de pyromanes sapeurs-pompiers, orchestré de toutes pièces par ceux-là qui ne veulent pas s'inscrire dans la volonté des accords des chefs d'État des États d'Afrique de l'Est. Les prétendus accrochages qui seraient survenus ce mercredi 12 avril 2023 au mont Nyindu en groupement Kibumba, une défensive ennemie censée être actuellement sous contrôle de la force régionale et qui aurait opposé la jeunesse de ces milieux communément appelés les Wazalendu au M23/RDF, n'engage en rien les forces armées de la République démocratique du Congo. De ce fait, la hiérarchie de l'armée loyaliste, une fois informée,
s'est employé à rechercher les auteurs de ces coups de feu et a interpellé 59 personnes de ces groupes qui détenaient avec eux 4 armes de type AK-47, des machettes, des lances et des couteaux. Ne nourrissant aucune ambition de violer les accords des chefs d'État, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent dans la posture de l'observance stricte du cessez-le-feu au regard du processus en cours. Fait à Goma le 12 avril 2023. Restons dans ces mêmes chapitres de l'armée pour vous signaler que les forces armées de la République démocratique du Congo sont bien rangées sur la ligne de front afin de faire face à l'ennemi. Précision du chef d'état-major général de FARDC qui s'est rendu personnellement sur la ligne du front à Roussaïou et Massissi le lundi 10 avril 2023. Dans sa suite, Germain Chikourou pour les comptes d'Antena. Ils sont en alerte et vigilants. Ces éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminés à faire face à l'ennemi et s'assurer de la restauration de la paix dans les entités sous menace des rebelles rwandais du M23 RDF. Ces derniers ont reçu une visite du chef d'état-major général des FARDC qui est venu les encourager et renforcer leur morale. Accompagnés des commandants des opérations militaires au Nord Kivu, des officiers supérieurs de l'armée et des grandes unités opérationnelles, le lieutenant général Christophe Songesha a fait un état de lieu des zones conquises par l'armée loyaliste, jadis occupée par les rebelles rwandais du M23 RDF. Sur place, les positions avancées des FARDC, situées dans les villages Lupango, Jérusalem et Kingi, qui sont sous contrôle des forces loyalistes, ont été visitées. C'est à travers ces positions que l'ennemi a voulu se créer un passage pour arriver à ça qui malheureusement il s'est heurté au fait des FARDC. La morale est au zénith à Massissi comme à Roussaïou, dans les territoires de Nyiragongo, où les FARDC ont érigé un mur face à l'ennemi en provenance du Rwanda, qui après sa défaite sur les collines, surplombant la cité de Sake, s'est dirigé à Roussaïou, où il a connu une perte de ses éléments. Cette position a été également visitée par le lieutenant général Christophe Songesha, qui a appelé ses administrés au courage et à la défense de l'intégrité territoriale. Cette visite du chef d'état-major général des FARDC était un moment d'évaluer les opérations militaires sur la ligne des fronts, signale Constant Dima Kongba, commandant des opérations militaires au Nord Kivu. Avant de clôturer son agenda du jour, le numéro 1 des FARDC a eu un tête-à-tête avec les commandants des forces régionales de l'EAC à Goma. Afin de bien mener l'offensive contre l'ennemi, l'armée a renforcé les moyens logistiques pour s'assurer du rétablissement de la paix. Parlons à présent de l'état des sièges en Ituri. Le Forum pour la paix et la cohésion sociale annoncé à Bunia à l'intention de toutes les communautés de l'Ituri constitue un espoir pour la stabilisation et le développement à côté du travail abattu par l'administration militaire dans cette partie du pays. On reconnu certaines notabilités de l'Ituri. Ce forum est une initiative de la présidence de la République démocratique du Congo. Les ravis à travers ces reportages de Sélimani Junior, notre correspondant sur place. La table ronde pour la paix et la cohésion sociale, réunissant toutes les communautés de l'Ituri, initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du versement commenté. Dans cette province, la communauté EMA estime, outre le rôle de l'État d'imposer la sécurité, ce forum est un cadre d'échange entre frères. L'État congolais doit imposer la paix. Une fois la paix imposée, alors maintenant, on peut faire appel à certaines messes pour parfaire les tissus sociaux qui ont été déchirés. La paix n'a pas un prix. Tout le monde a besoin de cette denrée rare. Du côté de la communauté Lendou, il est temps que les groupes armés saisissent cette opportunité pour cesser avec les hostilités. Les éléments des groupes armés animés de bonne foi puissent venir et commencer à déposer les armes, car c'est seulement ces actes symboliques de remise d'armes qui vont commencer à rassurer les communautés à pouvoir croire à la volonté des groupes armés à mettre fin
aux hostilités en Ituri. Même point de vue émis par le collectif des femmes de l'Ituri. Pour nous femmes, nous pensons que c'est une dernière stratégie pour qu'on arrive à chercher la vraie solution. Nous voulons que cette paix-là soit effective et pour que les déplacés rentrent dans leurs villages respectifs. Pour sa part, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Shoma Johnny, encourage ce genre d'initiative de paix en appui aux efforts de l'administration militaire. Maintenant, le chemin, c'est vers le dialogue intercommunautaire, où maintenant nous allons parler de nos problèmes. Qu'est-ce que je ne suis pas content de quoi? Quelles sont mes revendications par rapport à telle communauté ou à telle autre communauté? Nous allons aussi permettre aux groupes armés d'être parmi eux, ensemble, entre eux, je veux dire, pour qu'eux aussi se parlent, de sorte que finalement nous ayons la paix. C'est Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, qui a été désigné officiellement par le garant de la nation pour l'organisation de ces assises, annoncées pour bientôt en Ituri, dont l'objectif est la paix, le développement et la concorde sociale. Parlons santé dans ce journal, alors que la province du Nord Kivu peine pour que la paix revienne dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà qui s'amène le souci des santé. L'épidémie du rougeole refait surface dans le territoire de Rutshuru. Nous sommes là, chefferie des Bwito, dans la zone de santé des Kibiziri. Rizi et fait déjà plusieurs morts et des cas positifs à la maladie. Ainsi, des échantillons ont été envoyés à l'UNRB pour les tests. Patricia Basso-Mwanda. L'épidémie de rougeole qui sévit sur toute l'étendue de la zone de santé des Kibirizi n'épargne personne. Enfants, jeunes et adultes sont tous à risque d'après Jérémy Malimingi, superviseur de cette zone de santé qui a livré cette information. Elle s'ajoute ainsi sur la liste des maladies très fréquentes, dangereuses et mortelles, souvent dépistées sur toute l'étendue de cette juridiction administrative sanitaire, dont la malaria est en tête avec 11 377 cas notifiés et 10 décès. La rougeole est une maladie infectieuse caractérisée par une éruption de taches rouges sur la peau. Elle se propage dans l'air par les gouttelettes respiratoires produites par la toux ou les éternuements. Tous les 2 à 3 ans, les flambées de rougeole affectent de dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants en République démocratique du Congo. L'année 2022 n'a pas échappé à la règle avec plus de 148 600 cas et 1800 décès notifiés selon Médecins sans frontières. Toutefois, l'appel est lancé à la population à l'observance de règles sanitaires. Signalons que les efforts sont en train d'être fournis par le gouvernement et ses partenaires, dont Médecins sans frontières, pour lutter contre cette épidémie de rougeole qui emporte des vies humaines. L'association sans but lucratif Union pour le changement au Congo, UCC, en sigle, a apporté un don aux malades de l'hôpital de la Rive dans la commune d'Ingaliema. Cette assistance était composée de vivres et non-vivres grâce à Gaëtan Bumba, président de cette structure. Adèle Bissosa et Julia Kamonia nous en parlent. D'apporter un soutien social aux personnes qui en ont besoin, l'association Union pour le changement au Congo, UCC Congo Kimbangu, a remis des vivres et non-vivres aux malades de l'hôpital de la Rive dans la commune d'Engaliema le lundi 10 avril 2023 sous la conduite de son président Gaëtan Bumba qui a motivé l'élan du geste posé au profit de ces Congolais. Aujourd'hui nous sommes venus pour discuter avec des malades, pour donner un peu de vivres frais et non périssables pour essayer d'aider nos compatriotes qui sont dans le besoin. Donc notre association milite pour le changement au Congo. Nous avons besoin d'une unité, que tous les Congolais puissent se mettre autour d'une table, puissent avoir un dénominateur commun, le bien du Congo. Travailler avec un amour propre, avec l'amour de la patrie. Parce que c'est l'amour de la patrie qui va nous permettre de travailler pour le bien de notre pays. Parce que le pays, c'est le prochain. Nous avons besoin de l'amour du prochain. Si je fais du mal à mon prochain, c'est à mon pays que je fais du mal. Donc nous voulons des dirigeants, nous voulons des intellectuels responsables, sérieux, qui ont le souci de sortir le Congo du carcan dans lequel il se trouve. Voilà brièvement la vision de notre association. Donc nous militons pour le changement de mentalité et nous participons à débattre dans la place publique pour essayer
d'apporter une émulation pour faire en sorte qu'il y ait des Congolais nouveaux, affranchis, aguerris et qui comprennent les enjeux de leur pays. Il faut noter que l'association UCC Congo Kimbangu est une structure qui milite pour les bonnes valeurs, la bonne gestion et sensibilise les Congolais pour les changements positifs des mentalités. Dans sa démarche, l'UCC puise beaucoup de ses engagements dans les propos légués par le prophète Simon Kimbangu. Le gouverneur de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba, a procédé le mardi 11 avril 2023 à la pose de la première pierre du bâtiment administratif de la DGRAD Chopo et du Bazouélé. Blaise Moussa, notre correspondant sur place, nous en dit plus. Gouverneur des provinces de la Chopo, Maître Madeleine Nikomba Sabangu, a procédé ce mardi 11 avril 2023 à la pose des premières pierres des travaux de construction du bâtiment administratif moderne de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de la Chopo et du Bazouélé. Cet ouvrage de 3 niveaux, dont un rez-de-chaussée et 2 étages, sera exécuté par l'entreprise Trinity Engineering Corporation ASRL avec un montant global de 437 697,9 $ américains. Prenant la parole pour la circonstance, M. Arinkumbi Vumbi, directeur provincial de la DGRAD, a souhaité la bienvenue aux participants pour avoir rehaussé de leur présence à la dite cérémonie. C'est pour moi un honneur et une fierté de prendre la parole devant vous à l'occasion de cette cérémonie de pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de construction du nouvel immeuble de la DGRAD à Kisangani. Je vous souhaite la bienvenue autant que je vous remercie de votre présence en ces lieux. Pour sa part, M. Jean-Parfait Tabala, directeur national de la DGRAD en mission de service à Kisangani, est revenu sur la mission de la DGRAD. En vertu du contrat signé avec une entreprise de la place et dans le respect des procédures relatives au marché public, la DGRAD pourra recevoir en définitive un bâtiment moderne devant mettre les cadres et agents de la direction provinciale de la Chopo dans de meilleures conditions de travail. De son côté, Maître Madeleine Nikomba Sabangu, gouverneur des provinces de la Chopo, a invité les parties prenantes à un travail bien fait tout en respectant les clauses du contrat. Et je me limiterai à appeler toutes les parties impliquées dans l'exécution de ces travaux à un travail bien fait et au respect de toutes les clauses relatives à la qualité ainsi que des délais. Notons que cet ouvrage est construit avec les fonds propres de la DGRAD. Le monde entier célèbre ce 12 avril 2023 la 12e journée internationale du vol spatial habité depuis les efforts soviétiques de 1961 qui ont marqué une nouvelle ère exploratrice. Fofana Mukubi pour les commentaires. De l'exploration spatiale. Aujourd'hui par l'ONU, l'établissement d'une permanence et d'autres années pour la recherche de près de vie et une entreprise internationale avec une station internationale comme plateforme de recherche pour les apports différents pays. Aussi, le gouvernement en partie l'environnement et qui permettra à l'initiative de plus en plus de développement. En sport, 9 entraîneurs prennent part au stade international d'évaluation des niveaux 2 des rugby à 15. Cette session de formation est animée par le représentant de World Rugby Mondial, Saraou. Les détails dans ces reportages que nous propose Ndaï Lambouchi.
Si nous sommes à Lemba, c'est pour l'évaluation des entraîneurs de niveau 2 parce qu'il y a une année, nos entraîneurs ont eu une formation. Alors aujourd'hui, c'est pour voir 3 entraîneurs qui sont évalués. Demain, ça seront les 3 autres. Après, demain, ça passe. Il y a 9 entraîneurs que l'on doit évaluer. Ma visite, d'abord, je suis là pour la continuité du travail au niveau de la fédération RDC de rugby, au niveau stratégique de la fédération et au niveau des objectifs 2023-2024, car l'année dernière, on a passé membre associé à World Rugby. On est en train de faire un grand travail maintenant pour être membre entier de World Rugby. Il faut le donner plus de moyens, surtout au niveau infrastructure, car il y a des passionnés, et ces passionnés au niveau éducation et tout ça, c'est l'avenir de la fédération rugby. Le football club féminin Avenir a reçu le lundi 10 avril 2023 le MCF Bilingue au terrain GD de Lemba en match reporté de la 12e journée du championnat urbain de football féminin de Kinshasa. Patrick Borel-Mokendi et Fofana Mokobi nous en parlent. Organisé par la Commission provinciale de football féminin de Kinshasa, le championnat féminin poursuit sa phase retour. C'est lundi 10 avril au terrain GD de Lemba, le MCF Bilingue en jaune, 5e au classement partiel, a affronté le FCF Avenir en noir en match reporté du samedi dernier et comptant pour la 12e journée du championnat. Mené avant la pause, dès la 18e minute, grâce à la joueuse Mabilila, le MCF Bilingue n'aura son salut qu'après la reprise du match sur un but de Awadia à la 54e minute. À un but partout, le score restera inchangé malgré maintes tentatives amorcées de part et d'autre. Le coach du MCF Bilingue pense avoir loupé une victoire de plus. Vos impressions? Nous avons quand même fait un bon match. Nous avions travaillé de manière à remporter la victoire dans ces matchs. Les enfants ont tout donné pour y arriver, mais enfin, on n'a pas su mieux faire face à un adversaire qui a fini à 10. Nous savons que le prochain adversaire est l'espoir de Kinshasa. Pour l'entraîneur du FCF Avenir, les consignes n'ont pas été vraiment respectées. Quant à moi, je ne suis pas vraiment content. Je ne suis pas content parce que l'attaque n'a pas tourné, voire même les milliers. Mais ça, c'est le fait, hein, le match ne sera pas quand même. Alors, on va quand même s'arranger pour la prochaine match. Okay. L'agressivité observée dans cette opposition justifie l'envie qu'elle développe ses formations féminines. Celle qui aura remporté le titre jouera la Coupe du Congo. Puis une page noire dans ce journal, le député national John Tumba Panupakola a rendu l'âme ce mercredi matin à Kinshasa des suites des complications respiratoires. Il faut savoir que John Tumba Panupakola, il fut un homme politique et économiste, ministre de la formation professionnelle, arts et métiers du gouvernement Ilunga Ilunkamba en 2019 et conseiller du chef de l'État actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis le 6 mars 2019. La rédaction d'Antena présente ses condoléances à sa famille biologique et politique et particulièrement à notre collègue et confrère José Moussangana qui a perdu son neveu. Ce journal tend vers sa fin, mais avant de les boucler complètement, rappel des titres.
C'est par ici qu'il prend fin ce journal au nom de Fofana Mukoubi, chef d'édition, qui a été assisté par Patricia Mwami et Jackson Lukumweni qui a réalisé. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous pour information, c'est demain, 7, 10 et 12 heures. Hervé Landringoy sera là pour vous informer. Et à 16 heures, Patricia Molengombolekuni sera là pour le journal en lingala. Quant à moi, je vous retrouve à 19 heures pour le compte de la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout que la paix du Christ soit dans vos familles. Au revoir.